Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1090 de One Piece, et d'ailleurs qui a fait deux polémiques assez incroyables, une que le Mont Corvo va souligner, on va regarder ça juste après, et une autre par rapport à, vous savez, comme c'est la suite, bon ceux qui ne savent pas, on va pas spoiler, donc quitte la vidéo si tu ne veux pas être spoilé, mais ceux qui ont vu les scans, évidemment qu'on va en discuter par rapport à l'âge de Bonnie, et le fait qu'on la mette en avant par rapport à ses formes, etc. Donc ça porte débat, il y a polémique, on va regarder ça après sur X, mais d'abord on va faire un petit instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024, qui sera disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, donc note-le sur ton agenda, c'est très bientôt. Wolfius, ça va être un banger incroyable, mais vous êtes là exprès pour la review et les polémiques de One Piece, épisode 1090, donc c'est parti, let's go. Donc on va parler de cet épisode, ça commence avec cette entrée en scène du Sunny avec le bateau, et on voit qu'il y a Vegapunk qui a lâché des espèces de machines, un énorme poisson requin, et on voit que décidément les poissons dans One Piece sont extrêmement puissants. On se rappelle que le premier poisson géant a dévoré le bras de Shanks, là l'énorme poisson est sur le point de mettre KO tout un équipage de Yonko. Donc, pardon, les poissons sont extrêmement puissants et on voit l'utilité finalement du timonier, parce qu'on se demandait est-ce que ça valait le coup de recruter Jinbei. Bah oui en fait, parce que dans ce genre de situation, comme les gens ne savent pas nager et qu'en plus ils sont emportés par des vagues, etc., bah on a besoin de Jinbei, alors que bon... Dans l'histoire, on voit bien que juste après, il y a un énorme robot qui arrive. On se demande pourquoi Franky n'a pas lâché un super coup de poing, un super canon laser ou un beam pour faire voler le bateau, le Sunny. Donc on voit que non. En fait, finalement, c'est grâce au timonier qui s'en sortent plus ou moins. Mais on voit que malgré la puissance d'un Yonko, eh ben, ils se font carrément neutraliser par un espèce de requin géant métallique. Donc les poissons sont extrêmement puissants. Pourtant, moi, je me dis dans ma tête, normalement, ta Sanji, il peut arriver, il peut sauter, lui aussi, c'est un mécanique, c'est un robot hyper puissant, il met des coups de pied en feu, ça y est, le requin, il meurt. Même Zoro, il arrive, il prend son épée, tac, il est censé découper ce requin. Donc je me demande comment ça se fait qu'un équipage Yonko soit mis autant en difficulté face à un requin géant. Mais tout simplement parce que One Piece, en réalité, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, t'as des aventures en mer, et donc il faut qu'il y ait des dangers comme celui-ci, où la puissance individuelle en combat n'est pas utile, parce qu'en face, bah, t'as une situation, un contexte qui fait que la puissance n'est pas forcément utile. Donc on rappelle vraiment que One Piece, voilà, c'est le voyage, c'est le rêve de faire le tour du monde, c'est l'aventure, et c'est pour ça que je le répète à chaque vidéo, mais bien évidemment, le One Piece sera forcément un objet physique qui représente l'aventure. Donc je le dis toujours, pour moi, c'est le chapeau de paille. Évidemment, il se peut que ce soit autre chose, c'est qu'une théorie. Mais voilà, je le répète parce que sinon, mais t'as jamais fait cette théorie? Eh ben si, je l'ai faite, donc je me répète, voilà. Par rapport à cet épisode, justement, bah t'as Luffy... t'as Bonnet, t'as Chopper qui tombe dans l'eau, et finalement Jinbei qui va les sauver, qui plonge dans l'eau et qui finalement va être isolé avec eux dans une grotte puisqu'ils vont perdre tout l'équipage. Et là t'as la fameuse scène qui porte polémique. Alors déjà celle du Mont Corvo, on va regarder ça tranquillement. Le Mont Corvo a dit que wesh, la Toei a abusé. Là, sérieux, comment c'est possible d'oublier de dessiner le bras droit de Bonnet? Et là, si vous faites bien attention, il manque un petit morceau de bras. Il a raison. Donc là, on voit que la Toei est peut-être allée un peu trop vite dans le dessin, dans l'animation. Ils ont carrément oublié le bras de Bonnet. Donc, ils n'ont pas tort. Donc le Mont Corvo... ils ont l'œil, ils ont pu voir qu'il manquait un bras. Moi, je sais qu'au premier visionnage, d'ailleurs, je regarderai qu'une fois, j'ai pas vu qu'il manquait un bras. Donc voilà, très bien vu de sa part. La Toei a abusé. Bon, bah voilà, je sais qu'il y en a qui ont dû le remarquer. Moi, non, et c'est vrai que c'est une erreur de leur part. Donc, première polémique par rapport à la Toei. Est-ce qu'ils abuseraient pas un peu de leurs animations et qui seraient trop débordés, donc du coup ils ne font plus attention aux petits détails, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils délèguent à Wii Studio la reprise de The One Piece, tout l'animé depuis le début, parce que finalement voilà, en plus la Toei ne fait plus rien par rapport aux autres animes, Dragon Ball, etc. Ils se centrent principalement sur One Piece, et en plus ils font des erreurs comme oublier un bras. Donc on peut se poser des questions sur la Toei actuellement.
Deuxième polémique, évidemment, hein, par rapport à cet épisode. On a Alex San qui dit « De toute façon, tous les haters de Fairy Tail font les aveugles quand on leur dit que leurs défauts sont les mêmes que pour One Piece et autres grandes œuvres. Mais bon, ils n'ont jamais vu Fairy Tail en entier et font H24 les moutons pour critiquer à plusieurs classiques. » Parce que ça prenait de Takahiro qui dit « Du coup, ceux qui critiquaient Fairy Tail pour son fanservice, vous êtes où ?» Et on voit les fameuses images de Bonnet qui est en petite tenue, on va dire. Voilà. Et on a même Raito qui dit « La raison est simple, 3/4 des gens sur ce réseau n'ont aucun avis et répètent juste ce qu'ils ont entendu sur Fairy Tail. » Donc il y a toujours un débat par rapport à Fairy Tail et One Piece qui sont en opposition parce que les deux utilisent les formes des femmes. Et d'ailleurs dans n'importe quel contexte, hein, parce que ceux qui ont vu les scans savent en plus que Bonnet elle a 12 ans, en dessous de 12 ans. Donc là, bon, après c'est grâce à son pouvoir qu'elle a les formes plus généreuses, on va dire. Mais on va dire que Oda en profite pour les mettre en avant et peut-être attirer l'attention des psychopathes, comme dirait la polémique. Mais bon, en réalité, c'est pas vraiment psychopathe, mais on va dire que c'est un peu marketing. Voilà, on va dire qu'Oda joue un peu de ça parce qu'il sait très bien que ça attire l'audience, ça fait plus de vues, ça fait plus de monde qui y regarde. Donc il a raison, hein, peut-être que c'est même pas Oda en lui-même qui fait ça. C'est peut-être les gens du marketing, ceux de la Toei Animation ou de la Shueisha qui lui disent tu peux pas rajouter quelques formes généreuses à tes personnages féminins, comme ça attirerait plus de monde. Donc en réalité, est-ce que c'est vraiment la faute d'Oda ou est-ce que c'est la faute de quelqu'un d'autre en interne de leur entreprise, puisque c'est une entreprise qui tourne, qui aurait pris la décision de mettre en avant ces formes généreuses malgré le contexte qu'elle a cet âge-là. Et encore là, normalement, si tu regardes cet épisode, tu ne sais pas qu'elle a 12 ans. Donc tu te dis, ah, c'est juste une personne plus âgée, voilà, elle fait pas attention, elle se dénude un peu, elle se lave. Donc voilà, mais il y a quand même une polémique à ce niveau-là, et par rapport à Fairy Tail, apparemment, je n'ai pas vu, mais dans Fairy Tail aussi, l'auteur, ou plutôt, je sais pas qui est derrière, hein, parce que vous savez, des fois, il y a une entreprise derrière l'auteur qui lui dit fais ça, fais ça, fais ça. Donc, est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est l'entreprise qui est derrière Fairy Tail? Mais apparemment, chez Fairy Tail, bah, c'est un peu la même problématique, la même polémique. On met en avant des femmes, on met des formes généreuses en avant pour attirer un certain public. Et ce certain public, bah, elle fait un peu peur parce qu'en réalité, bah, les shonen de ce genre, c'est fait pour les petits garçons. Donc, des gens pensent que ça peut troubler certains petits enfants. Moi, à propos de cette problématique, je trouve que, bon, si tu as un gamin qui regarde One Piece, il va pas se focaliser sur ça, il va même pas y faire attention. Et si jamais il fait attention, bah, c'est que les phéromones, c'est qu'ils commencent à grandir, donc c'est naturel. Hein. Faut pas non plus se dire que les enfants peuvent être traumatisés par ça. Et bon, après, il y a d'autres publics un peu plus malsains qui regardent ça, mais bon, tu peux pas leur empêcher. De toute façon, le public malsain regarde d'autres choses que One Piece. Franchement, je vois pas quel est l'intérêt pour eux de regarder One Piece. Aller sur des sites spécialisés où on montre clairement les choses, c'est encore plus grand. Donc ces gens-là sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein, après tout, mais s'ils ont envie de passer leur temps sur One Piece et ne voir que des petits trucs que tu ne de rien du tout, parce que finalement, on voit rien. Bah, tant pis pour eux, hein, mais bon, bref. On reprend la petite review par rapport à cet épisode parce que, justement, ce que scénaristiquement ça veut te donner comme information par rapport au comportement de Bonnet, c'est que en réalité, on voit qu'elle est quand même plus mature que l'équipage de Luffy. Parce que tu vois carrément que Luffy, il est carrément en train de déconner pendant qu'ils sont en train de se laver, il fait des gags, et tu te dis, c'est pas l'image d'un Yonko en réalité. Parce qu'un Yonko, en fait, c'est censé être quelqu'un, des grands pirates, qui est censé représenter la peur, la puissance. Alors que quand tu découvres en réalité ce qu'est Luffy et son équipage, parce que tu as Chopper derrière, bah c'est un peu des clowns, c'est des comiques. Et tu te rends compte que bah, la personne la plus sérieuse parmi Luffy, Chopper et Bonnet, bah finalement c'est Bonnet. Elle s'interroge vraiment, elle dit mais attends, qu'est-ce que tu fais là, comment ça se fait que tu arrives là, il faut que je parle à Vegapunk. C'est vraiment elle qui est la plus mature, la plus sérieuse, et qui, paradoxalement, bah, elle a un âge en dessous de celui de Luffy et Chopper. Parce qu'on voit très bien qu'en réalité, elle n'a que 12 ans. Mais l'auteur a voulu vraiment mettre en contraste bah, l'âge et la maturité.
d'un côté une gamine de 12 ans qui est super mature parce qu'elle a vécu d'énormes dangers, donc du coup elle reste sérieuse, elle est dans son contexte, dans sa problématique, elle est très impliquée, tu vois qu'elle a vraiment vécu des choses difficiles, alors que d'un autre côté t'as un Luffy qui déconne, qui n'en a rien à foutre, qui est Yonko, qui est tout puissant, donc tu es censé respecter cet homme-là, mais en réalité c'est un clown. Donc voilà, on va dire que Eiichiro Oda essaye de désamorcer un peu le côté dramatique de One Piece par rapport aux situations que si tu suis les scans, tu sais ce qui se passe après, tu vas te dire « Oh putain, en fait cette scène-là, je comprends mieux pourquoi elle est aussi engagée, pourquoi elle est aussi sérieuse et tout. » Et Luffy, bon bah, comme d'hab, on sait que c'est le Luffy qu'on aime, il fait le clown, et d'ailleurs quand il dit le Gear 5, pourquoi ta photo en Gear 5, c'était comme si, bah il est là en train de déconner, tu vois, avoir ces formes difformes, lorsqu'il se transforme, il voit son bras se gonfler, puis ensuite c'est sa tête, puis c'est son corps, c'est du Luffy, c'est pour ça qu'on aime One Piece, c'est parce que One Piece, comme je le dis, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, et quand tu voyages, bah tu déconnes, tu fais des blagues, c'est la bonne ambiance One Piece. Donc c'est pour ça que on adore Luffy et qu'il a toujours été comme ça, et que malgré la puissance d'un Yonko, parce que finalement même si One Piece est un manga de puissance, comme pas mal le pensent, bah c'est surtout un manga d'aventure, de partage, de convivialité. Donc voilà, et je le répète encore une fois, le chapeau de paille c'est certainement le One Piece. Mais bon bref, on arrive à la suite de l'épisode, il y a la fameuse dernière Vegapunk qui arrive. Donc elle apparaît dans un énorme robot, j'ai oublié son nom. Bref, dans l'épisode, on découvre que c'est Vegapunk. Donc on ne sait pas qu'il y en a plusieurs. Donc je spoil effectivement, mais on voit que quand elle arrive, évidemment, il y a encore une autre polémique par rapport à son corps, son physique, parce qu'à un moment donné, on la voit de dos, donc on voit son derrière. Donc il y a d'autres personnes sur Twitter, bon j'ai la flemme de vous remontrer des pages, mais qui comparent ça avec la forme de son derrière qui serait idéal pour dans telle position, etc. Bon, j'ai envie de dire, Oda, ou même la Toei Animation, savent très bien abuser du bail pour pouvoir vendre leurs produits, pour créer des polémiques, pour créer des vues, et moi je pense que c'est tout simplement marketing. Mais d'un autre côté, c'est Japon, c'est le Japon. C'est vrai qu'en France, on serait capable de censurer pour rien, et notamment pour censurer pour ça, honnêtement, il n'y a pas grand-chose non plus. C'est vrai que parmi les formes, ça peut te donner des idées, des fantasmes ou je ne sais quoi, mais en réalité, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste des personnages fictifs qui arrivent et qui sont dans certaines tenues. Bon, il n'y a pas acte, il n'y a pas de trucs bizarres. En réalité, si tu regardes le manga tel que tu le regardes, que tu regardes l'animé juste pour le scénario, plus juste pour l'aventure, tu le regardes normalement dans un contexte normal, t'as pas des idées obscènes ou autres. Donc moi, je comprends pas trop cette Zumba sur Internet par rapport à tout ça, quoi. Bref, ce n'est que mon avis, évidemment, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, vous pouvez créer votre propre polémique et trouver que c'est insupportable cet épisode, et que c'est vraiment nocif pour nos enfants, etc. Mais moi je trouve que bon, il n'y a rien du tout, l'enfant il regarde, il n'y a rien, mais bref. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais n'oubliez pas mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier 2024. Notez-le sur votre agenda.